Shalom, 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 que Dieu bénisse. Voilà, merci de nous rejoindre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà. Soyez les bienvenus, voilà. Nous voulons dire merci à Dieu pour sa grâce, merci à Dieu pour sa fidélité. Merci de vous connecter et de diffuser ce direct au maximum. On va inviter nos frères à se connecter. Chantal Biagui, shalom à toi. Berger Paul Esmel, shalom. Daniel Cantou Sansen, shalom à toi. Depuis le Sénégal. Arsène Junior, Denis Coco, shalom. Merci de partager massivement. On va y aller très rapidement. Linda Kwasi, shalom. Marie, fille de Dieu depuis la Belgique, shalom à toi, que Dieu te bénisse. Marie Yolande Anouk. Louise Mélanie Cantoussan. Bijoux de Cano, shalom à toi ma fille. Frère Miaël, royauté, blessing, shalom à toi mon fils, Dieu te bénisse. Shalom Yakaku, sois béni abondamment au nom de Jésus. Christelle Evan, shalom à toi depuis la France, Dieu te bénisse. Maria Denis Sanya Diouf, shalom à toi. Germaine Diop, Tina Kabo, Guillaume Israël, Marcel Bacho, shalom. David de la Victoire, shalom à toi mon fils, porte-toi bien. On va se connecter, Michel Kofi, shalom. Bantiga Nyanki Madjish, voilà. Shalom à toi. Marie Audrey Temele. Shalom à toi. Tina Kabo, shalom. Félix Milogo, shalom à toi aussi. Matt Adou depuis les États-Unis, shalom. Luan Lou Pamela, shalom. Raphaël Angwa, Renata Samboug, shalom. Larissa Sangué, shalom à toi ma fille. Alexandra Manula Yapo, shalom à toi ma fille. Ne t'inquiète pas, Dieu est avec toi. Sois tranquille. Alexandra Manula Yapo, Dieu te bénisse ma fille. Lette Nyande, shalom. Jean-Baptiste Aoba, shalom.
Anne-Marie Zouré, épouse Sawadogo, shalom à toi depuis le Burkina Faso. Sois bénie avec force au nom de Jésus. Daniel Kandous en scène, ouais. Oui, aujourd'hui, j'ai pas voulu sortir, j'ai voulu rester un peu à la maison. J'ai prié toute la journée là, donc je n'avais pas vraiment très envie de sortir. Donc j'ai demandé à l'équipe de démobiliser l'autre côté. Sinon, il y a le courant là-bas, il n'y a pas de problème. Marc Russell Koro, shalom mon fils. Marie-Ange Boguedet-Litier, shalom ma fille. Je ne dirai pas le petit nom, Dieu est fidèle. On va partager rapidement, Dieu va nous parler un peu, on va échanger un peu, voilà. Dieu a un petit truc à nous dire là. La grâce de Dieu te suffit. La grâce de Dieu te suffit. Ça, c'est ce qui m'a mis à cœur ce soir. Pourquoi la grâce de Dieu te suffit? On va inviter nos frères, on va leur dire, il est 21h15, passé de 15 minutes. Donc, ça nous fait 21h30. On va faire vite, on va se retrouver rapidement et nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons laisser le Seigneur nous parler. Estelle Dali, shalom à toi ma fille, Dieu te bénisse avec fracas au nom de Jésus. Christelle Savadogo depuis Ouaga, shalom à toi. Voilà. On va continuer de se connecter. Dans 3 minutes, on va commencer avec la parole de Dieu. Désiré assis, shalom à toi. Dieu te bénisse ma fille, Dieu va faire le miracle. On va continuer de se connecter, on va partager dans les groupes. Repositionner dans les hauteurs, shalom. Mais j'aime pas les semelles. Vers la fin, je réfléchis, je vais dire. Oui, on va se connecter, on va inviter nos frères. Dieu veut nous rejoindre ce soir. Anne-Marie Ndour, Reine Marie Ndion, shalom. Prunelle de Dieu. Shalom ma fille, Dieu te bénisse. Tu es bénie. Je dis amen fort. Aou Brice, Laurette Quadio, shalom. André Marie Conan, shalom à toi fils. Simone Solmon, shalom à toi. Que le Seigneur te bénisse avec force au nom de Jésus.
Abel Magloire, toujours égal à lui-même. Dieu te bénisse. Lima Chama Abolé, ma fille, Lima Chama Abolé. Dieu te bénisse avec force. Que le Seigneur te fasse grâce au nom de Jésus. Ça fait 2 jours que je n'avais pas vu ton shalom. Merci beaucoup. Dieu te bénisse, ma fille. Voilà. Adassa Salomon depuis la France. Dieu te bénisse, ma fille. Lindsay Rehoboth, shalom à toi depuis Dakar. Shalom. Soyez bénis. Merci de partager, de partager, de partager, de partager. On va inviter nos frères à nous rejoindre. Blaise Tano considère que c'est fait parce que Dieu va le faire. Voilà, Dieu va intervenir dans ta famille. Voilà, pendant ce direct. Voilà. Péniel Abba, depuis le Canada, shalom. On va envoyer des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. On va envoyer des cœurs, voilà. Marie-Ange, bénédiction, shalom à toi. Dieu te bénisse. Dans 1 minute, Yolanda Fortes, shalom à toi. Dieu te bénisse. Rapidement, on va taguer nos frères qui ne sont pas encore avec nous, qui nous rejoignent rapidement. Alors, nous voulons dire merci à Dieu pour sa grâce. Nous voulons honorer le Seigneur pour sa fidélité qui nous a fait voir la grâce de Pâques. Voilà, Jean-Colin Sambou, shalom à toi, Dieu te bénisse. Voilà, nous allons échanger un peu, On va faire un direct qui va tenir normalement dans 1 heure maximum. Donc, voilà, nous disons merci à Dieu pour sa fidélité. Seigneur, mon Dieu, merci de nous guider. Merci de nous parler, de communiquer à nos cœurs ta vie, ta joie, ta grâce. Nous voulons demeurer dans la dynamique de la victoire. Nous savons que tu es fidèle. Nous savons que tu es plus que vainqueur. Et nous voulons que tu nous aides à nous maintenir dans cet état d'esprit afin que ta grâce opère en nous ce qu'il faut pour que nous ayons la victoire totale. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Une petite exhortation ce mercredi. Sans oublier que nous aurons un puissant VSD. Le VSD, nous allons prier pour nos frères de la diaspora. VSD pour les cas difficiles et pour nos frères aussi de la diaspora. Les 2 grandes intentions sont combinées. Les cas difficiles et puis aussi nos frères de la diaspora. Donc nous allons nous retrouver vendredi, samedi, dimanche pour vivre ensemble ce puissant moment de prière. Il y aura du feu. Vous allez aussi envoyer vos intentions au numéro que vous connaissez déjà. Donc vous pouvez commencer à envoyer vos intentions dès ce soir. Et puis nous allons nous retrouver donc pour le VSD et puis nous allons vivre ce moment. Voilà. Qu'est-ce que Dieu nous dit ce soir? Alors, 2 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset, je vais accélérer à partir du verset 1er, voilà. Il faut s'enorgueillir, c'est bien inutile. Pourtant, j'en viendrai aux visions et aux révélations du Seigneur. Excusez-moi un instant. Voilà. Donc, il faut s'enorgueillir, c'est bien inutile. Pourtant, j'en viendrai aux visions et révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui, voici 14 ans, était-ce dans son corps? Je ne sais. Était-ce hors de son corps? Je ne sais. Dieu le sait. Cet homme-là fut enlevé jusqu'au 3e ciel. Et je sais que cet homme, était-ce dans son corps? Était-ce sans son corps?
Je ne sais, Dieu le sait. Cet homme fut enlevé jusqu'au paradis et entendit des paroles inexprimables qu'il n'est pas permis à l'homme de redire. Pour cet homme-là, je m'enorgueillirai. Mais pour moi, je ne mettrai mon orgueil que dans mes faiblesses. Ah, si je voulais m'enorgueillir, je ne serais pas fou, je ne dirais que la vérité. Mais je m'abstiens pour qu'on n'ait pas sur mon compte une opinion supérieure à ce qu'on voit de moi ou à ce qu'on m'entend dire. Et parce que ces révélations étaient extraordinaires, pour m'éviter tout orgueil, il a été mis une écharde dans ma chair, un ange de Satan chargé de me frapper pour m'éviter tout orgueil. À ce sujet, par 3 fois j'ai prié. Donc, il dit à cet effet, à ce sujet, par 3 fois j'ai prié, le Seigneur de l'écarter de moi. Mais il m'a déclaré, ma grâce te suffit. Ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Aussi, maîtrise mon orgueil bien plus tôt dans mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du Christ. Donc je me complais dans les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les angoisses pour Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parole du Seigneur notre Dieu. Voilà, nous rendons grâce à Dieu. Voilà, donc, le thème de ce soir, c'est la grâce de Dieu te suffit. Voilà, vous savez, on vient de vivre la fête de Pâques. Nous avons vécu la fête de Pâques en grande pompe. Nous avons jubilé, nous avons dansé, nous avons glorifié le nom du Seigneur. Parce que nous avons vécu 40 jours, voilà, 40 jours de jeûne et prière, avec aussi le chemin de croix et tout. Et donc, voilà, nous avons vécu la fête de Pâques. Et depuis la fête de Pâques, nous nous demandons comment nous conduire plus ou moins. Parce que vous voyez que quand Jésus est ressuscité, les apôtres étaient un peu désemparés. Vous voyez un peu bien, vous voyez très bien l'histoire des disciples de Maüs qui étaient comme désorientés et qui marchaient comme ça avec l'air sombre. Et alors qu'ils étaient en train de marcher, Jésus marcha avec eux et ils ne se sont même pas rendus compte. Donc, qu'est-ce qui est important de savoir? On a parlé de que faire. D'abord, il faut qu'on demeure dans la paix. On en a parlé la dernière fois. Et nous avons aussi parlé de quoi? Nous avons parlé de la victoire du ressuscité. Demeurer dans la victoire du ressuscité. Demeurer dans la victoire du ressuscité. Et comment il fallait demeurer dans la victoire du ressuscité? Nous avons montré quelques éléments pour nous aider à rester dans la victoire. Il fallait donc tendre vers les choses d'en haut et tout. Mais comment réussir maintenant à tendre vers les choses d'en haut et tout ce que nous avons expliqué et la dernière fois et tout? Comment réussir à le faire? Vous voyez, quand nous commençons à marcher avec Dieu, vous devez retenir une chose. Depuis l'époque de Jean-Baptiste, Jésus dit quoi? Il dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Violent dans quel sens? Violent dans quel domaine? Violent dans quel contexte? Ce n'est pas les violents du point de vue physique, du point de vue charnel, mais ce sont les violents dans le sens des choses spirituelles. C'est-à-dire que désormais, nous devons déployer notre zèle. Nous devons déployer notre énergie pour saisir le royaume des cieux. Vous me comprenez? Nous devons déployer notre énergie pour saisir le royaume des cieux. Si vous pensez que les choses du royaume des cieux vont arriver dans votre vie comme des choses, vous dormez, vous les voyez arriver, non. Vous devez aller chercher la face de Dieu. Comme je le disais tout à l'heure, que je n'avais pas très envie de sortir de la maison, donc j'ai demandé à l'équipe voilà, qu'ils puissent entrer à la maison et tout. J'allais faire le direct depuis la maison parce que depuis ce matin, je me suis retiré dans la présence de Dieu jusqu'à 14h, 15h. Et vous voyez, c'est très important parce que n'oublions pas, ne perdons pas de vue certains aspects. Il faut qu'on cherche la face de Dieu. C'est vrai qu'à des moments, quand vous cherchez la face de Dieu, c'est contraignant, c'est exigeant. Vous vous sentez à un moment donné à genoux dans la présence de Dieu, en train de prier, chercher sa face. Vous sentez à un moment donné, vous êtes fatigué et tout. Mais si vous ne déployez pas votre zèle, votre énergie, vous ne pouvez pas saisir le royaume des cieux. Le royaume des cieux, vous pouvez le saisir que si vous déployez votre bonne volonté, si vous déployez votre zèle, si vous déployez toute votre bonne volonté pour le saisir. C'est très important. Donc, à partir de ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant que Christ est ressuscité, maintenant que Christ a vaincu la mort, et nous aussi, nous avons la victoire. Le livre de Matthieu nous a dit clairement que l'ange est descendu, il a roulé la pierre et s'est assis dessus. Tout ce qui faisait obstacle à ton miracle, tout ce qui faisait obstacle à ta bénédiction, tout ce qui faisait obstacle, je te dis ça aujourd'hui. Écoute-moi, tous les combats auxquels tu es livré maintenant, ce sont des combats limités, ce sont des petits combats. Permettez-moi de vous le dire, dans la vérité. Les véritables combats
Dieu a remporté ces combats-là pour toi. Dieu t'a donné la victoire par la mort et la résurrection de Jésus. À partir du moment où Jésus est mort et ressuscité, à partir de ce moment, tous les combats qui pouvaient t'influencer ont été vaincus. À partir de maintenant, les combats auxquels tu es livré, ce sont des combats à ta portée. Il n'y a pas un combat qui te dépasse. Il n'existe plus un seul combat qui te dépasse. Mais au milieu de tout ça, quand nous décidons de marcher avec Jésus, quand nous décidons de marcher avec Dieu, il y a un aspect très important que nous ne devons pas perdre de vue. Nous, livrés à notre propre nature, ne pouvons pas y arriver. Si nous sommes livrés à nous-mêmes, nous ne pouvons pas atteindre les buts de Dieu. Donc si nous voulons marcher avec Dieu, si nous voulons demeurer dans la victoire du ressuscité, si nous voulons voir la victoire à tous les niveaux, il nous faut saisir quoi? Saisir la grâce de Dieu. Écoutez, il nous faut saisir la grâce de Dieu. C'est très important. Il nous faut saisir la grâce de Dieu. C'est important. Ne blaguez pas avec cela. Si vous ne vous ouvrez pas à la grâce de Dieu, si vous ne vous ouvrez pas à la grâce de Dieu, vous ne pouvez pas manifester la gloire de Dieu dans votre vie. Il y a un passage que je n'avais pas prévu dans ce direct, mais que l'Esprit me donne de vous lire. Je vais quand même le chercher. Donnez-moi une seconde que je le trouve et nous allons le lire. Voilà. Donc je le cherche, oui, juste parce qu'on n'avait pas préparé cela. Tout à l'heure, on a préparé tous les versets. Mais donc, ce verset-là n'était pas prévu. Je vous le lis. Voilà. 2 Corinthiens 13. Le verset 13. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Vous entendez ça? C'est l'Esprit qui me dit de vous lire ça. La grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit soient avec tous. Pour les trois personnes de la Sainte Trinité, vous pouvez retenir une chose pour chaque personne de la Trinité. Le Père, vous retenez qui vous a aimé. Retenez cela. Donc Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc Paul nous dit, concernant le Père, on doit retenir une chose. On doit retenir son amour pour nous. 1. Maintenant, concernant Jésus, qu'est-ce que nous devons retenir? Paul dit, nous devons retenir la grâce. La grâce. En ce qui concerne la personne du Christ, retenez la grâce. La grâce est venue par le Christ. La grâce a été révélée par Jésus. La Bible dit la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont arrivées par Jésus. On ne peut rien faire dans le royaume des cieux sans la grâce de Dieu. Pourquoi les anciens? Dans l'Ancien Testament, Dieu a simplifié les choses en coupant la poire en deux. En coupant la poire en deux, c'est dire quoi? C'est dire simplement que si on te casse un œil, l'autre aussi, tu vas casser un œil à l'autre et on s'arrête là. On ne continue plus les histoires. Donc parce que on ne pouvait pas comprendre qu'il fallait pardonner. On ne pouvait pas comprendre qu'il fallait vivre selon les choses d'en haut. Bien aimé. Donc les gens ne pouvaient pas. Parce que la capacité n'était pas là. La grâce donc ici, c'est la capacité de Dieu en activité dans l'homme. La capacité de Dieu qui est en opération en l'homme et qui le rend capable d'accomplir des œuvres dignes du royaume des cieux. J'insiste là-dessus. Le Seigneur a voulu que je revienne sur ce message. C'est un message plus ou moins que j'ai déjà prêché, mais il veut que je revienne là-dessus pour vous expliquer certaines choses simples. La grâce de Dieu, c'est par la grâce de Dieu que vous pourrez arriver à n'importe quel résultat digne de Dieu. Sinon, sans la grâce, vous ne pouvez pas. Sans la grâce, vous ne pouvez pas demeurer dans la victoire. Sans la grâce, vous ne pouvez pas tendre vers les choses d'en haut. Sans la grâce, vous ne pouvez pas vivre dans la victoire du ressuscité. Bien aimé, regardez, quand on parlait de la volonté de Dieu, par exemple, j'expliquais par les choses d'en haut, on commence par la volonté de Dieu. On parlait de l'amour fraternel, l'amour pour Dieu. On parlait aussi des choses de la maison de Dieu, le jeûne, la prière. Bien aimé, les temps de communion et tout ça, c'est très important, bien aimé. Et comment réussir à le faire? Toutes ces choses-là, vous serez capable de les accomplir qu'avec l'aide de la grâce de Dieu. Si vous pensez que par vos propres forces, vous pouvez le faire, vous ne pourrez jamais. Voilà pourquoi beaucoup se posent des questions. J'ai du mal à pardonner. Vous savez, dans ce temps que nous vivons, nous avons vécu l'octave de Pâques. Nous sommes en train maintenant de vivre cette grâce-là toujours, la grâce de Pâques, par la grâce de Dieu. Et donc, cette grâce, pour pouvoir l'expérimenter, il vous faut simplement vous ouvrir à la grâce de Dieu. Si vous ne vous ouvrez pas à la grâce de Dieu, vous ne pouvez pas entrer dans les choses de Dieu, vous ne pouvez pas les manifester. Beaucoup se disent, mais j'ai essayé plusieurs fois, je n'arrive pas. Comment je fais pour y arriver?
mais il te faut la grâce. Ce soir, je vais t'inviter à t'ouvrir à la grâce de Dieu. Si tu ne t'ouvres pas à la grâce de Dieu, tu ne peux pas expérimenter les choses que Dieu a prévues, même pour toi. Même ce que Dieu a prévu pour toi, tu ne peux pas l'expérimenter. Nous arrivons à des résultats divins par la grâce de Dieu. Nous arrivons à des résultats par rapport à notre destinée quand nous sommes revêtus de la grâce de Dieu. Et quand nous recevons la grâce de Dieu dans notre cœur et nous la laissons agir en nous. La grâce est la capacité, c'est l'aide que Dieu apporte parce qu'il nous sait faibles, il nous sait limités, il nous sait fragiles, il nous donne son aide à travers sa grâce, c'est très important. Donc quand sa grâce arrive dans notre vie, c'est la grâce qui nous aide. Et donc la grâce arrive et elle collabore avec notre bonne volonté pour nous permettre d'accomplir des choses afin de glorifier le nom du Seigneur. Bien-aimé, tout ce que tu as essayé jusqu'à maintenant, tout ce que tu as essayé jusqu'à aujourd'hui et tu n'as pas eu de résultat, c'est parce que tout simplement tu n'as pas eu la mentalité de la grâce. Nous sommes désormais dans la dispensation de la grâce. Nous sommes désormais dans le temps de la grâce. La grâce est disponible pour nous. Alors que la grâce doit agir dans ta vie pour que tu puisses faire tout ce que tu dois faire, toi tu penses que c'est par le mérite. Ce n'est pas par tes efforts. Tu dois déployer ton zèle. Déployer les ailes, c'est quoi? C'est la bonne volonté. Et cette bonne volonté est importante pour que la grâce puisse féconder quoi? Cette bonne volonté-là, afin de produire des résultats concrets. Vous avez besoin de la grâce. Vous avez besoin de recevoir dans votre vie la grâce de Dieu afin de demeurer dans la victoire du ressuscité. Non seulement ça, mais aussi il vous faut la grâce pour être capable de vivre avec vos frères. Pourquoi est-ce que, souvent on se demande, j'ai essayé à maintes reprises de vivre avec les gens, mais je n'arrive pas. J'ai essayé d'entamer une relation, mais je n'arrive pas. J'ai essayé d'avoir une vie de prière. Écoutez-moi bien. Que sont ceux, par exemple, qui suivent ce direct et qui ont essayé d'avoir une vie de prière qui n'arrive pas? Bientôt, les mardis des cas pratiques, je parlerai de comment développer une vie de prière au jour le jour. Je parlerai de ça. Mais l'une des choses, l'une des réalités essentielles, si vous voulez réussir à développer une vie de prière, il vous faut la grâce de Dieu. Vous devez vous ouvrir à la grâce. C'est-à-dire que il y a des domaines de votre vie où vous avez l'impression que vous ne recevez pas la grâce, vous avez l'impression que Dieu n'arrive pas à agir. Pourquoi? C'est parce que vous n'êtes pas ouvert à l'aide du Seigneur. Je prends un exemple. Vous savez, nous qui prêchons, ça fait quand même pas mal d'années que je prêche, mais nous qui prêchons, souvent, quand on ne fait pas attention, on peut tomber dans une erreur. C'est quoi? Je vous dis ça. Cette erreur, c'est quoi? C'est par exemple les thèmes qu'on maîtrise. Les thèmes qu'on dit maîtriser, permettez-moi l'expression. Dieu nous a assez enseigné dessus. Donc, on dit qu'on maîtrise. On maîtrise ces thèmes-là. Même les yeux fermés, tu peux expliquer aux gens, tu peux encadrer les gens selon les choses. Mais vous allez voir que quand vous devez, par exemple, prêcher, vous devez vous ouvrir à l'aide du Seigneur. Quand je vais m'asseoir ici pour prêcher, avant de lancer le direct, c'est ce qui fait que souvent on lance avec un peu de retard. Parce que quand il est l'heure, je demande à Dieu de m'inspirer d'abord, de me parler d'abord, avant que je puisse commencer à lancer le direct. Mais souvent ça peut prendre 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Et même avant le direct, pourquoi je demande à Dieu de m'aider? Parce que la prédication d'hier n'est pas la prédication d'aujourd'hui. Et une personne peut arriver nouvellement aujourd'hui en suivant ce direct et Dieu a quelque chose pour cette personne. Combien de fois j'ai entendu dans ma vie que des gens qui ont dit « Ah, homme de Dieu, quand tu prêchais là, on dirait que c'est de moi que tu parlais. Hein. » Mais est-ce que vous pensez que moi je vous connais? Est-ce que vous pensez que moi je vous connais là où vous êtes? Il y a des gens dans différents pays, vous me suivez de différents pays, je le sais. Je vois les noms, je vois des noms, je vois des personnes qui me suivent de différents pays, même de différents continents bien aimés. Mais comment se fait-il que quelqu'un te coûte depuis le Canada, depuis les États-Unis, depuis l'Italie, comme des gens que je vois qui sont connectés, depuis la Belgique, depuis Luxembourg, et des gens sont saisis et ils se disent que c'est d'eux que tu parles comme si tu lisais leur vie. Bien aimé, comment ça se fait? Vous pensez que moi j'ai la science pour voir dans votre vie? Non, je suis trop limité pour le voir. Je suis trop limité pour savoir où tu te trouves. Je suis trop limité, même si je sais que la France, l'Italie, l'Espagne existent, mais je suis trop limité pour savoir que telle personne dans tel pays a besoin de ci. Si ce n'est la grâce de Dieu qui est en activité en moi, quand la grâce de Dieu commence à agir, là, je suis capable de voir des choses que je n'étais pas humainement capable de voir. Donc la grâce vient donc faire quoi? Vient actualiser la réalité des choses de Dieu en nous et nous permet de faire quoi? De nous connecter à la fréquence divine et d'agir dans la dimension divine. Dans la dimension divine, tu agis dans la classe et la fréquence de Dieu. Tu agis un peu comme Dieu. La grâce te rend capable d'agir ainsi. Bien aimé, vous voyez par exemple, Jésus dit, vous avez entendu dire qu'il a été dit
œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis que priez pour vos ennemis. Comment tu peux réussir à prier pour quelqu'un qui veut ta pète? Quelqu'un qui te veut du mal, quelqu'un qui veut te détruire, quelqu'un qui veut te maudire, quelqu'un qui veut ruiner ta vie. Comment tu peux réussir naturellement à prier pour lui? Dites-moi. Vous voyez que c'est facile? Normalement, ce genre de personnes-là, quand tu entends parler d'eux, excusez-moi, mais en toute honnêteté et légitimité, tu as envie de le maudire. Tu as envie de le maudire parce qu'il veut ta pète, il veut te détruire. Mais Jésus dit, prie pour celui qui te persécute. Prie pour celui qui te veut du mal. Comment tu peux arriver à cela? Expliquez-moi s'il vous plaît. Tu peux arriver à cela que par la grâce de Dieu. C'est ici que la limite de l'homme s'arrête et commence maintenant la grâce de Dieu. Donc la grâce opère au carrefour de la limite de l'homme et c'est à partir de là que la grâce commence à agir dans l'optique des réalités divines. La grâce peut se réaliser que lorsqu'un homme connaît ses limites. Je vous montrerai 3 voies pour pouvoir saisir la grâce. Bien aimé, comment vous pouvez comprendre que assis ici, je suis en train de prêcher et je dis il y a une personne qui est assise à tel endroit, dans tel pays, et je vois une image, quelqu'un qui est habillé en t-shirt rouge et puis en pantalon blanc et tout, ou bien pantalon couleur beige, autant pour moi. Est-ce que je suis en train de le voir dans mon esprit même d'ailleurs? Comment je peux arriver à voir ça? À votre avis, comment je peux arriver à voir? C'est pas possible. En tant qu'être humain, je ne peux pas voir plus loin que la limite de l'endroit où je suis assis. Mais si ce n'est pas la grâce de Dieu, c'est parce que je me suis ouvert à la grâce de Dieu. Vous ne pouvez pas travailler pour Dieu si vous ne vous ouvrez pas à la grâce de Dieu. Quand on dit à quelqu'un, Dieu t'appelle à prêcher, il dit, moi, oh Dieu me tuer. Non, on ne veut pas te tuer. On veut te dire simplement que la grâce de Dieu doit passer par toi aussi. Cette bouteille-là, elle est le canal pour saisir quoi? Pour prendre de l'eau. Elle s'est prêtée à cela simplement. Quand l'on finit, on la met de côté. Donc c'est la grâce de Dieu qui fait en nous ce que Dieu veut réaliser. Bien aimé, tu ne pourras pas réaliser, tu ne pourras jamais toi-même décider de pardonner. Tu ne pourras jamais toi-même décider de aimer ceux qui ont décidé de te détruire. Tu ne pourras jamais toi-même aimer naturellement des gens qui passent leur vie à raconter des ragots sur toi. Des gens qui passent leur vie à faire de mauvais rapports sur toi. Tu ne pourras pas. Des gens qui sont là à souhaiter ta perte, à souhaiter le mal pour toi, qui travaillent dans le souterrain, à te faire du mal. Tu ne pourras jamais leur pardonner tant que la grâce de Dieu n'est pas dans ta vie. Frère, où se trouve ta faiblesse? C'est là où la grâce va te rejoindre ce soir. Où se trouvent tes limites? C'est là où ta grâce va arriver ce soir. Où se trouvent tes insuffisances? C'est là où la grâce va te rejoindre ce soir. La grâce ne va pas arriver où tu arrives toi-même à faire des choses. Si naturellement tu arrives à parler, la grâce ne va pas te soutenir pour parler. Si tu arrives naturellement à faire quoi? À cheminer avec les autres, naturellement, la grâce ne viendra pas là. La grâce arrivera où il y a eu la faiblesse, où il y a eu l'insuffisance, où un homme a douté, où un homme est tombé. C'est là où la grâce va se manifester. Où est-ce que tu es tombé, frère? Où est-ce que tu as connu des chutes? Qu'est-ce que tu as essayé plusieurs fois sans succès? C'est là-bas que tu as besoin de la grâce. C'est dans ce domaine-là que la grâce va te visiter pour que ta vie puisse aller de l'avant, pour que ta vie puisse connaître une évolution. Tu as besoin de la grâce. Si la grâce n'arrive pas dans ta vie, tu ne peux rien produire. Il ne peut pas y avoir de résultats. Les résultats que tu auras sont des résultats humains, des résultats justes selon les hommes, des résultats justes dans la limite des hommes. Les hommes saluent ceux qui les saluent. Les hommes sont sympas avec ceux qui sont sympas avec eux. Les hommes sont charitables avec ceux qui sont charitables avec eux. On appelle nos amis. C'est nos amis qu'on appelle. Et c'est à eux on dit bonjour. C'est à nos proches. Oui, on envoie de l'aide de temps en temps, bien aimé. Mais ceux qu'on ne connaît pas, ceux avec qui on n'a pas de relation, bien aimé, on s'abstient d'entamer quoi que ce soit avec eux. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que cela peut nous réserver, bien aimé. Frère, mais si la grâce ne vient pas, nous ne pouvons pas sortir de chez nous. La grâce nous pousse vers les autres. La grâce nous permet de faire quoi? Nous permet aussi d'aller vers les autres et de leur apporter aussi le réconfort, de leur apporter aussi l'affection et l'amour. Bien aimé, si on doit aimer ceux qui nous aiment, on doit éviter ceux qui nous invitent. Mais on est comme les parents. Des gens, quand je te trouve quelque part, je t'invite à prendre une bière. On prend une bière ensemble, demain tu me vois, tu m'invites aussi à prendre une bière, c'est tout.
Bien-aimé. Mais si je ne suis pas capable maintenant de faire pour ceux qui sont mes ennemis, alors que je le fais pour mes frères, c'est que je suis au premier niveau. Le niveau de la chair. La chair reconnaît ce qui lui fait du bien. Si quelqu'un t'a fait un cadeau hier, quand tu le vois, tu souris naturellement. Si quelqu'un t'a insulté hier, quand tu le vois, tu sais ta mine, c'est normal. Bien aimé, ça c'est la chair qui réagit comme ça. Maintenant, quand vous voulez aller plus loin avec Dieu, la grâce passe par là. La grâce nous élève maintenant et nous connecte à Dieu et nous rend capables de faire les choses comme Dieu veut qu'on les fasse. Exactement, nous commençons à ressembler à Christ. Sinon, Jésus n'aurait jamais dit, Père, pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font. Sinon, il aurait dit, feu du ciel. Feu, 7 fois le feu pour les brûler tous autant qu'ils sont. Bien aimé, tu as besoin de la grâce. Nous avons besoin de la grâce. Donc, c'est la capacité de Dieu dans la vie de l'homme et c'est la grâce qui le rend capable. Amen. Là où il y a la faiblesse, comme je le disais, la grâce de Dieu est répandue. On va écouter un passage. Donc, on va prendre Romains 5, verset 20. La Bible dit quoi? La loi, elle, est intervenue pour que prolifère la faute. Mais là où le péché a proliféré, la grâce de Dieu a surabondé. Afin que comme le péché avait régné par la mort, ainsi par la justice, la grâce règne pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Là où donc, il dit quoi? Là où le péché a proliféré, là où le péché s'est multiplié, la grâce de Dieu a surabondé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que, retenez que, parlant du péché, c'est la faiblesse. C'est la faiblesse. C'est très important. Vous suivez? C'est la faiblesse. La faiblesse de l'homme. C'est la faiblesse de l'homme. Quand il y a une faiblesse quelque part, automatiquement, la grâce de Dieu se manifeste. La grâce permet maintenant à Dieu d'agir en nous. La grâce, c'est aussi permettre à Dieu de faire quoi? C'est permettre à Dieu d'intervenir dans notre vie et de rejoindre notre faiblesse et de nous rendre forts. Bien aimé, c'est très important. Donc, retenons une chose essentielle, c'est très important. Bien aimé, vous et moi, nous avons besoin, en ces temps, oui, en ces temps qui courent, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Tu vas, pendant un moment tout à l'heure, tu vas implorer la grâce de Dieu dans le domaine de ta vie où tu as encore beaucoup de difficultés. Tu vas implorer la grâce de Dieu. Tu as besoin que la grâce de Dieu agisse dans ce domaine de ta vie là. Tu as forcément besoin, bien aimé. Donc, la grâce est indispensable. La grâce de Dieu est indispensable. Retenez une chose. Quand vous êtes dans les difficultés, toute épreuve que vous vivez, j'ai dit tout à l'heure, que Jésus a porté sur lui nos fardeaux, il a pris sur nos péchés. Donc, toutes les difficultés que nous avions au préalable, toutes les difficultés qui étaient censées nous empêcher d'évoluer définitivement, Jésus les a toutes vaincues. Ok? Maintenant, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, ce sont les difficultés que nous pouvons surmonter. Vous m'entendez? Donc, toute difficulté qui arrive, l'homme normalement a le pouvoir de la surmonter. Il n'y a pas une difficulté qui est quoi? Qui est hors d'atteinte de l'homme. Écoute-moi bien. Ton problème, c'est que tu es trop facilement distrait et déstabilisé par ce que tu vis. Si tu fais attention, écoutez-moi bien. Chaque fois que la difficulté arrive dans votre vie, la grâce de Dieu est arrivée la veille. Vous m'entendez? Je vous dis ça aujourd'hui. Chaque fois que la difficulté est arrivée, si la difficulté est arrivée le 14, la grâce était là depuis le 13 la veille. Vous me suivez? La grâce de Dieu arrive dans ta vie avant que la difficulté ne se lève. Pour que la grâce dont tu as besoin soit disponible pour t'aider à sortir de la situation difficile. Mais le problème des hommes quand nous sommes dans les difficultés, c'est que notre cœur se ferme. Nous sommes paniqués et distraits. Voilà pourquoi l'ennemi veut faire quoi? Il veut troubler notre cœur. Vous comprenez maintenant pourquoi Paul dit en Philippiens 4 à verset 6, il dit quoi? Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, faites connaître vos demandes à Dieu, accompagnez d'action de grâce. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Vous voyez un peu? Si le cœur et les pensées sont gardés, c'est bon. Parce que comme la grâce arrive avant que le problème n'arrive, voilà pourquoi, si ton cœur est déjà angoissé par le fardeau,
par les difficultés ou par les situations difficiles que tu rencontres, tu verras que maintenant, tu ne pourras pas t'ouvrir à la grâce. Dès que maintenant, la situation arrive et que tu invoques Dieu, la grâce maintenant est activée dans ta vie et te rend capable de produire des résultats maintenant dignes de quoi? Dignes de la gloire de Dieu, dignes de la victoire. Vous me suivez? C'est très important. Comment David peut tuer Goliath à votre avis? Comment David peut tuer Goliath? Vous pensez que ce qui a tué Goliath là, c'est un simple caillou? Il y avait un caillou, mais derrière le caillou, il y avait quoi? Il y avait toute la force de la grâce de Dieu. C'est ça qui est important. Les mots que nous disons sont des mots qu'on peut utiliser, qu'on peut répéter 1000 fois. Mais si la grâce n'est pas derrière ce que nous disons, ça ne peut pas avoir de l'impact dans votre vie. Écoutez-moi bien. Donc quand tu écoutes un message, ouvre-toi à la grâce du message. Derrière chaque message qui est prêché, il y a une grâce. Derrière chaque parole de la Bible, il y a une grâce. Derrière chaque parole de connaissance, il y a une grâce. Derrière chaque prophétie, il y a une grâce. Derrière chaque situation, chaque prophétie que Dieu a prononcée sur ta vie, il y a une grâce qui accompagne. Il faut retenir ça, tu as compris, non? Donc quand tu reçois les prophéties, quand tu reçois toute parole que tu reçois, normalement si Dieu te dit tu seras prospère, il y a une grâce qui est derrière pour te rendre prospère. Tu me suis? Donc c'est à toi de t'ouvrir. Les gens entendent les prophéties et puis ils dorment avec ça. Oh, on a dit je serai prospère, je serai à la tête, je serai jamais à la queue. Frère, c'est pas le plus important, c'est pas d'entendre la prophétie. Le plus important, c'est l'attitude après la prophétie. L'attitude après la prophétie. Quelle est l'attitude que tu as après la prophétie? Quelle est ton attitude? C'est ce qui fait toute la différence, bien-aimé. Amen. Si tu as entendu une prophétie dans ta vie quelque part, 10 prophéties, 10 grâces. 20 prophéties, 20 grâces. Tu as compris maintenant? Et puis toute difficulté qui vient, il y a la grâce pour en sortir. Si tu as eu 15 difficultés, 15 fois la grâce est venue t'aider. C'est très important. Tu m'entends? Il faut que tu retiennes ces choses-là. Voilà pourquoi Paul insiste, il dit quoi? Ne laissez pas la grâce de Dieu sans effet. Ah! Parce que les gens pensent que Dieu ne leur envoie pas l'aide. À 99% des cas, quand vous avez des problèmes, 110% même des cas, la grâce est déjà arrivée. Mais vous pensez que vous n'avez pas. Seigneur, je prie, tu ne me réponds pas. Seigneur, je prie, tu ne me réponds pas. La grâce est déjà venue pour t'aider. Mais c'est toi qui n'as pas été ouvert à la grâce. Et je vais faire un enseignement sur comment se disposer par rapport à la grâce de Dieu. Le problème des chrétiens, c'est ça. Vous pensez que Dieu ne sait pas ce qui va se passer demain. Vous pensez que Dieu ne voit pas votre conduite. Vous pensez que Dieu n'entend pas ce que vous demandez. Vous pensez que Dieu n'entend pas vos prières. Dieu vous entend parfaitement. Mais pourquoi est-ce que vous avez l'impression que Dieu est sourd? Je vais vous dire une chose. Regardez ce que Dieu dit à Moïse. Quand Moïse est devant, Exode 14, à partir du verset 10 à 14. Quand Moïse se trouve devant la mer Rouge, il se met à crier. Il se met à crier. Écoutez, je vais vous parler ce soir. Écoutez-moi. Excusez-moi une seconde. Le peuple se met à crier. Le peuple se met à crier. Il se met à crier à Dieu en disant, oui voilà, on est devant la mer Rouge, et puis Pharaon arrive, il déboule derrière nous avec toute son armée. Vraiment, on est perdu quoi. Le peuple se met à pleurer, le peuple se met à crier. Le peuple crie, Moïse dit quoi? Moïse dit aussi à Dieu, Seigneur, Moïse se met à crier avec le peuple. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, pourquoi vous criez? Pourquoi vous criez, Moïse? Pourquoi vous criez? Vous voyez pourquoi Dieu dit pourquoi vous criez, non? Mais moi j'ai dit quelque chose à Dieu, une fois, à l'époque. J'ai dit à Dieu, non, je ne suis pas d'accord avec toi. J'ai dit à Dieu, écoutez-moi, hein, j'ai dit à Dieu, moi je ne suis pas d'accord avec toi. Il dit pourquoi? Il dit pourquoi en Exode 3, tu as dit à Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple, je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, Exode 14, le peuple qui a crié est descendu. Le même peuple a crié au Dieu, pourquoi tu descends pas? Et puis tu dis arrêtez de crier. Je ne suis pas d'accord, Seigneur. Je ne suis pas d'accord avec toi. Et il me dit, mon fils, tu as raison. Mais mon fils, je suis Dieu. Regarde, prends-moi Exode 14, verset 17. En Exode 14, verset 17, qu'est-ce que la Bible dit? Je n'ai pas prévu ça, mais je vais vous lire. Écoutez, lisez la parole de Dieu. Dieu va vous aider. Écoutez-moi bien. Exode 4, verset 17. Exode 4, verset 17, c'est ça, non? Voilà. Maintenant, regardez ce que Dieu me dit. En Exode 3,
Il dit, le peuple a crié. Il dit, c'est vrai, le peuple a crié. Il dit à Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple et c'est descendu pour le délivrer. Mais en Exode 14, il crie. Je dis, pourquoi il crie? Mais regardez maintenant ce que Dieu me dit. Dieu me dit, mon fils, je leur ai interdit de crier parce que j'ai donné la réponse en Exode 4, verset 17. Je vous lis Exode 4, verset 17. Il dit quoi? Il dit, quant à ce bâton, prends-le en main. Quant à ce bâton, prends-le en main. Avec lui, tu feras des signes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir du moment où Dieu a parlé en Exode 3 à Moïse, en Exode 4, 17, Dieu lui a donné un bâton. Le bâton, il va l'utiliser pour faire quoi? Pour faire des signes en Égypte. Il va l'utiliser pour faire des miracles. Si le bâton, là, le bâton, c'est la grâce. Le bâton, c'est quoi? Le bâton, c'est quoi? Excusez-moi, je vais vous en parler. La Bible dit, un rameau sortira du vieux tronc de Jessé. Rameau qui sort du vieux tronc. Le tronc, c'est un bâton. Le rameau, c'est un bâton. Donc, le rameau qui sort du vieux tronc de Jésus, c'est qui? C'est Jésus. La Bible dit quoi? La loi fut donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par qui? Par Jésus. Donc, si on dit, le bâton, ce bâton fait des signes en Égypte, le bâton étant Jésus, le bâton est la grâce. Donc, si Moïse a le bâton en Exode 4, verset 17, en Exode 14, Moïse a la grâce pour diviser la mer, il n'a plus besoin de crier. Quand tu as la grâce, tu ne cries plus. Donc, l'attitude de Moïse, c'est l'attitude que beaucoup de chrétiens ont aujourd'hui. Et puis, quand ils sont devant des situations, ils crient. Alors que la grâce, pour diviser la mer, est déjà dans les mains. Donc, Dieu va dire à Moïse, arrête de crier. Tu m'arrêtes ça tout de suite. Maintenant, tu prends le bâton, tu frappes la mer est divisée. Tu vois maintenant, bien aimé. Ça veut dire que quand vous criez à Dieu, la grâce est déjà arrivée alors que vous criez à Dieu. La grâce est déjà là alors que vous criez à Dieu. Bien aimé, quand le peuple pleurait, le peuple avait peur de Goliath, Dieu avait déjà donné la victoire au peuple. Dieu avait déjà donné la victoire au peuple. Voilà pourquoi le caillou de David n'était que juste un détail. Le caillou de David n'était qu'un détail qui allait faire quoi? Qui allait toucher comme Goliath. Mais c'est la grâce de Dieu, la grâce de la victoire qui était disponible, qui a fait le travail. Tu as déjà reçu la grâce pour pardonner. Tu as déjà reçu la grâce pour devenir une femme de prière. Tu as déjà reçu la grâce pour devenir un homme selon le cœur de Dieu. La grâce est déjà arrivée. Mais c'est toi qui n'as pas encore tenu compte de la grâce et tu continues de pleurer, tu continues de te lamenter, tu continues de crier à Dieu et Dieu te regarde et dit arrête de crier. Vous savez, quand un bébé, il est tout petit, quand il se passe, quand il est tout petit, il crie. Il crie, n'est-ce pas? Il se met à crier, quand il a faim, il crie. Quand il est fatigué, il crie. Quand il a sommeil, il crie. Sa maman, il ne fait que crier. Sa maman court et vient. Mais quand l'enfant a grandi, s'il crie une fois, il crie deux fois, sa maman le tape. Pourquoi? Parce que tu es grand, tu peux parler. Quand tu grandis, tu as maintenant une autre grâce, la grâce de parler. Quand tu es bébé, tu n'as pas encore la grâce de parler, tu peux crier, on te tolère. Mais quand tu grandis, quand tu as la grâce de parler, si tu ne parles pas et que tu cries, là, on va te taper. Vous me suivez? Quand toi, tu étais enfant, tu n'étais pas encore baptisé. Quand tu as été baptisé, il y a la grâce pour la crainte de Dieu. La grâce pour avoir la sagesse. La grâce pour avoir l'intelligence. Les 7 dons sont répandus en toi. Toutes ces grâces t'ont été données et puis tu continues de pleurnicher. Tu vois comment ça énerve Dieu, non? Tu comprends maintenant? Donc, quand tu cries à Dieu en réalité, tu penses en réalité que tu n'as pas encore reçu la grâce. Mais pourtant, la grâce est déjà arrivée. La grâce est arrivée depuis. La grâce arrive toujours un peu avant que le problème n'arrive. Regardez nos passages. Laissez-moi nous trouver ce passage-là encore. C'est la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu. Rapidement. Voilà. Donc, on va lire. 1 Corinthiens 10, le verset 13. C'est ça, non? Bon. Les tentations auxquelles vous avez été exposés ont été à la mesure de l'homme. Les tentations auxquelles vous avez été exposés ont été à la mesure de l'homme. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Avec la tentation, il vous donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. Quand on dit ici la tentation, c'est l'épreuve qui arrive. Il vous donnera la force, le moyen d'en sortir. Dans notre version, on dit vous donnera la grâce pour en sortir. Amen. C'est très important. Avec la tentation,
Dieu vous donne d'abord la grâce, un, pour supporter, et puis deux, pour sortir après. Il faut comprendre ça. Si on doit au travail annoncer qu'on va limoger des gens, quand tu entends cette parole-là, Dieu te donne la grâce de la supporter et la grâce maintenant de triompher. Vous me suivez? Dieu donne une grâce double pour ceux qui sont disposés. Ce soir, ce qui t'importe de faire, c'est faire quoi? C'est de demander la grâce à Dieu de t'ouvrir à lui, de t'ouvrir à sa grâce. Sa grâce est déjà arrivée, mais elle a trouvé un cœur qui n'est pas disposé, un cœur qui n'est pas ouvert à Dieu. Voilà pourquoi tu te demandes, ah, Seigneur, depuis que je prie là, il n'y a aucun changement dans ma vie. Tu as l'impression qu'il n'y a pas de changement. Tu as l'impression qu'il n'y a pas de changement dans ta vie. Mais écoute, tu as besoin simplement de t'ouvrir. Tu as besoin simplement de t'ouvrir à la grâce de Dieu. Il faut dire à Dieu, c'est plus la peine de dire à Dieu, envoie encore la grâce. Il a déjà envoyé. Il a déjà envoyé. Bien-aimé, tu as déjà tout reçu. Regardez la femme qui va voir le prophète pour dire au prophète, on est venu prendre mes enfants pour aller les vendre. Le prophète lui dit, qu'est-ce que tu as chez toi? Parce que le prophète connaissait cette clé-là. Le prophète connaissait cette clé. Dieu ne va jamais voir quelqu'un dans les problèmes sans lui donner la grâce pour en sortir. Tu m'as entendu? Dieu ne va jamais voir quelqu'un dans les problèmes sans lui donner la grâce pour en sortir, je te dis. Donc toi, tu ne peux pas être en train de dire à Dieu, je prie, je ne vois rien. C'est toi qui n'as rien senti. Si vous savez là. Souvent, quand vous dormez la nuit ou vous réveillez le matin, le sol est mouillé, il a plu. Vous n'avez rien entendu. Il y en a qui ont entendu quand il pleuvait. Mais vous n'avez rien entendu. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas plu. Bien aimé. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas plu. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas entendu la pluie que la pluie n'arrivera pas chez vous. La pluie tombe sur votre toiture. La pluie tombe chez vous aussi. Bien aimé. Dieu fait l'essentiel, ce qu'il doit faire. Ouvre-toi simplement la grâce. En cette saison, le Seigneur m'a dit, j'ai tout donné aux gens. Ils sont eux-mêmes là qui ne veulent pas s'ouvrir. Je me suis assis, le Seigneur m'a dit, il faut les parler. Il faut leur parler, il faut leur dire la vérité. Ouvrez-vous la grâce. Dis à Dieu, aide-moi à prendre conscience de la grâce que tu m'as accordée. Il n'y a pas une situation difficile que tu vis dont la grâce ne soit pas disponible dans ta vie. Tu as déjà tout reçu. Tu as déjà tout en ce moment. C'est à toi maintenant de te lever et de saisir. Si tu ne te lèves pas, tu ne saisis pas, tu ne verras pas de résultat. Je dis la vérité. Bien aimé. Maintenant, la grâce que toi, tu ne pouvais pas acquérir facilement, là, Dieu l'a déployée par Jésus à la croix. Quand on prend Jésus à la croix et on prend un chrétien de bonne volonté que tu es, vous deux là, c'est la victoire assurée. Parce que Jésus à la croix t'a donné d'avoir accès à des trésors inaccessibles. Maintenant, toi-même, à ton même niveau, quand tu dis à Dieu, j'ai besoin d'aide. Je ne sais pas pourquoi, j'ai vécu une blessure, mais je n'arrive pas à pardonner. Automatiquement, dès que tu dis ça, la grâce est bien là. Parce que tu es un prince. Vous avez une fois vu un prince pour qui, dont le père, qui est le roi, dit, écoute mon fils, je vais aller travailler pour que tu aies à manger. Vous avez une fois vu ça quelque part? Vous avez une fois vu un prince pour qui on va maintenant chercher à avoir les provisions? Le prince a déjà tout, déjà. Par son titre de prince, il a déjà tout. Il a déjà tout. Vous me suivez? C'est très important. Parce que tu es prince, tu es princesse, tu as déjà tout reçu, déjà. Avant même que les choses ne commencent, avant que les épreuves n'arrivent, avant que tu ne commences à sentir le besoin, vous-même là, vos enfants que vous avez à la maison là, est-ce que vos enfants leur disent d'abord à midi, maman j'ai faim, avant que vous puissiez aller chercher à manger? Avant qu'ils n'arrivent de l'école là, la nourriture à table, c'est vrai ou c'est faux? Vous êtes des hommes, non? Pourtant il y a des hommes fragiles, vous êtes des hommes qui pouvaient oublier, vous êtes des hommes qui pouvaient manquer d'argent. Mais avant que l'enfant n'arrive de l'école, la nourriture est là. Avant que le bébé ne naisse, son trousseau est prêt. C'est vrai ou c'est faux? Maintenant, comment voulez-vous que pour Dieu, alors que vous êtes enfant de Dieu, quand vous avez un besoin là, la grâce ne soit pas disponible? Vous croyez que c'est normal? C'est parce que vous ne connaissez pas Dieu. Tu as déjà la grâce pour triompher de toute l'adversité à laquelle tu es confronté en ce moment. Je te vois triompher. Je te vois marcher sur les hauteurs. Je vois Dieu rendre tes pieds semblables comme ceux des biches. Je le vois te faire marcher sur les hauteurs. Je le vois te pousser vers le haut. Je le vois te faire marcher d'un sommet à un autre sommet. Je le vois te faire évoluer, gravir les échelons.
Tu as la grâce pour être à la tête. Tu as la grâce pour être le premier. Tu as la grâce pour être excellent. Tu as la grâce pour être excellente. Tu as la grâce pour prospérer. Tu as la grâce pour réussir dans tes projets. Ouvre-toi. Ouvre-toi la grâce. Mais ton problème, c'est que tu es toujours en train de chercher dehors. La femme est partie voir le prophète. Elle dit au prophète, on est venu prendre mes enfants pour aller les vendre. Le prophète lui dit, qu'est-ce que tu as chez toi? Ah, encore chez toi. Ça veut dire que regarde bien dans ta vie. Si tu regardes bien dans ta vie, tu vas voir déjà que ce que Dieu devait te donner est déjà disponible pour faire ton miracle. Elle dit, je n'ai rien si ce n'est un peu d'huile. Il dit, bon, va prendre des récipients et puis verse l'huile. Mais ce qui va faire ton miracle est déjà en toi. La grâce qui va t'aider à sortir de tes problèmes est déjà en toi. C'est déjà en toi. C'est très important. Bien aimé, Dieu n'est jamais en retard. Il ne sommeille ni ne dort. Quand tu dors là, tes premières pensées que tu auras à partir de 7 h du matin, Dieu les connaît. Toi qui sondes les cœurs, toi qui sondes les reins, il sait de quoi tu auras besoin. Et comme il sait de quoi tu auras besoin, voilà pourquoi il fait quoi? Il répand sa grâce. Le psaume 127 dit quoi? Je vais lire. Écoutez, écoutez, c'est pas moi qui parle. Hein. Quand on va parler, vous allez dire c'est un truc. Dieu m'a dit, il faut prendre ça, tu vas aller lire ça. Je n'avais pas prévu ça. Psaume 127. Si le Seigneur ne bâtit la maison, ses bâtisseurs travaillent pour rien. C'est la partie là que les gens connaissent. Mais lisez la suite. Lisez la suite. Il dit quoi? Si le Seigneur ne garde la ville, la garde veille pour rien. Rien ne sert de vous lever tôt, de retarder votre repos, de manger un pain pétri de peine. À son ami qui dort, il donnera tout autant. Je relis. Rien ne sert de vous lever tôt, de retarder votre repos, de manger un pain pétri de peine. À son ami qui dort, il donnera tout autant. À son ami qui fait quoi? Tu n'as même pas encore réveillé ton père, il est là. Tu as compris? Si pour manger ça est là. Et maintenant, si tu es dans les problèmes, ça c'est encore plus urgent, n'est-ce pas? Ça est là depuis. C'est très important, bien-aimé. Il faut comprendre ça. Bien-aimé. À son bien-aimé qui dort, Dieu accorde autant. Tu es en train de dormir, tu as déjà accordé. Ta victoire n'a pas été accordée quand tu t'es levé. Ta victoire a été accordée quand tu dormais. Ta victoire t'a été accordée quand tu t'es encore été dormi. Quand l'adversité n'est pas encore arrivée. Voilà pourquoi il dit, l'ennemi viendra, futur simple. Par un chemin, il sera battu. Il sera futur simple. Il s'enfuira par 7 chemins différents. C'est le futur. Avant qu'il ne se lève, la grâce pour le battre est derrière là. Tu as compris? Il faut comprendre. C'est nous les chrétiens qui doutons de Dieu. On doute de Dieu de A à Z. Et après on dit à Dieu, ah, pourquoi tu n'as pas fait dans ma vie? Pourquoi tu n'as pas fait? Mais il va faire comment? Si toi-même tu passes ton temps à douter, tu passes ton temps à dire, ah Seigneur, moi je ne vois pas ta main dans ma vie. Toi tu ne vois pas ta main. Tu ne vois pas sa main. Ok, j'ai compris. Il ne faut pas voir sa main. En tout cas, s'il a retiré sa main, ne serait-ce que 45 secondes, tu vas sentir la main du diable sur toi. Ce n'est pas la main que tu voulais sentir. Tu as senti la main du diable. Bien aimé, Dieu est fidèle. Dieu ne peut pas nous abandonner. Dieu, là où un homme a un besoin, Dieu relâche toute sa grâce avant même que le besoin se lève. C'est très important. Donc, quelques astuces pour saisir la grâce de Dieu, comme il est dit à l'heure. Quelques astuces pour saisir la grâce. La première des choses, je vais chercher le passage, la grâce de l'humilité et l'abaissement. Si vous voulez voir la grâce dans votre vie, vous avez besoin de l'humilité et de marcher dans quoi? Dans l'abaissement. C'est très important. Excusez-moi, je trouve le passage. Normalement, on avait marqué, mais je ne sais pas pourquoi ça ne... Voilà. Il n'affiche pas le truc ici. Donc, l'humilité et l'abaissement. Tu veux voir la grâce?
C'est parce que tu penses que toi, c'est toi qui peux régler le problème là. Que la grâce est invisible à tes yeux. Quand tu as dit, Seigneur, je t'en supplie, je ne peux pas régler. Tu vas voir la grâce va venir quoi à toi. Et puis tu as senti la grâce te visiter. Tu as senti l'assurance et tu vas avoir les idées. Et tu vas voir Dieu te donner la force pour réussir. Et parce que tu dis, ils vont voir. Je vais montrer que c'est... Non, ça, je ne peux pas laisser. Je vais les poursuivre à la justice. Je vais faire ceci. Oh, d'accord, il faut les poursuivre. Tu dis poursuivre, non? Tu vas courir. Il faut les poursuivre. Implore la grâce de Dieu avant de commencer quoi que ce soit. La grâce de Dieu va faire d'abord. Maintenant, quand la grâce arrive, Dieu te dit maintenant, bon, écoute, tu veux me voir agir, non? Je te dis maintenant, va porter plainte. Là, tu peux aller porter plainte. Mais si toi-même t'élèves d'abord, puis tu dis, j'allais faire ça comme ça. Je vais appeler mon cousin qui est magistrat. Mon cousin qui est dans le gouvernement, je vais l'appeler. Son numéro direct. De mon téléphone, je l'appelle. Tu as commencé à réfléchir comme ça. La grâce ne peut plus agir. La grâce est quoi? Est sans effet. Mais quand tu as tu dis, ah, c'est vrai que j'ai des parents que je peux appeler, qui peuvent même m'assister au tribunal. Mais papa, tu veux qu'il fasse comment? Parle-moi. Quand tu vas me parler maintenant, et puis tu me dis, pose tel pas, je vais le poser. L'abaissement et l'humilité. Voilà ce qui attire la grâce. Bon. Il dit encore la parabole que voici, Luc 18, c'est Luc 18, c'est Luc chapitre 18, à partir du verset 9, je crois jusqu'à 14. Il dit encore la parabole que voici à certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient tous les autres. Deux hommes montaient au temple pour prier, l'un était pharisien et l'autre collecteur d'impôts. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres hommes qui sont voleurs, malfaisants, adultères ou encore comme des collecteurs d'impôts. Vous voyez, ce gars-là, il n'est pas voleur, il n'est pas adultérien. Hein? Voilà. Je jeûne 2 fois par semaine. Je paie la dîme de tout ce que je me procure. Le collecteur d'impôts, se tenant à distance, ne voulait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Oh Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. » Il s'est abaissé, non? Je vous le déclare, celui-ci redescendu chez lui justifié et non l'autre. Car tout homme qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Pour obtenir la grâce, c'est la grâce de Dieu qui vous élève, n'est-ce pas? Abaissez-vous devant le Seigneur pour qu'il vous élève en temps voulu. On peut aussi le voir en Jacques 4, c'est Jacques 4, dans Jacques 4, le verset 6e. Jacques 4, le verset 6 nous dit quoi? Mais il fait mieux pour se montrer favorable. Voilà pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais se montre favorable aux humbles. Dans d'autres versions, on dit, mais il fait grâce aux humbles. L'humilité et l'abaissement. Quand vous avez une situation qui se présente à vous, même si tu as les moyens, pour aller, on dit ton fils a eu un souci, faut donner 100 000, 200 000 francs pour qu'il soit, la plainte soit retirée. D'abord, prie. Il ne faut pas dire non, oh je couche, je vais donner. Non, non, non. Il faut prier d'abord. Il faut prier d'abord. Dis à Dieu, je veux ta grâce. Ta grâce d'abord. Il ne faut pas dire j'ai l'argent, je vais claquer, ça c'est fini. Non. Il faut prier d'abord. Prie d'abord. Dis à Dieu, éclaire-moi. C'est parce que vous avez vous-même entrepris de votre propre sagesse. Voilà pourquoi vous avez échoué. Tu as beaucoup de contacts, beaucoup de relations, beaucoup de moyens, mais tu as échoué lamentablement. Voilà. C'est parce que tu pensais que tu pouvais faire avec tes propres forces. Tu ne peux pas. Demande la grâce de Dieu. Ce soir, dis à Dieu, je veux ta grâce. Je veux ta grâce. Je veux ta grâce. Et puis maintenant, la deuxième prière que tu as fait, dis à Dieu, ouvre mes yeux sur ta grâce que tu m'as déjà accordée. Tu comprends? Ouvre mes yeux, que je puisse contempler. Ouvre mes yeux aux merveilles de ton amour. Que je puisse contempler ta grâce. Les merveilles de ton amour, c'est ta grâce. Et parce que Dieu nous a mis dans la grâce. C'est très important. Écoutez bien le message là. Voilà. Bon, maintenant le deuxième point rapidement, c'est lorsqu'il y a une faiblesse ou le péché dans notre vie, la grâce aussi arrive. Donc, on ne dira pas seulement le péché. Ceux qui sont dans le péché, la grâce est dans votre vie. Hein. Si tu es toujours dans la fornication,
La grâce pour te sanctifier est déjà là. C'est très important. La grâce est déjà là. Maintenant aussi, qu'il y a une faiblesse dans ta vie. Par exemple, tu es quelqu'un qui oublie facilement. La grâce aussi vient au cas où tu reconnais ta faiblesse. Tu sais par exemple que tu n'es pas quelqu'un qui est beaucoup endurant et tout. Mais tu peux, là, du coup, la grâce de Dieu vient pour te fortifier, pour te rendre endurant. Il dit maintenant que ma grâce montre sa pleine mesure dans la faiblesse. C'est très important. Il dit ma puissance donne sa pleine mesure dans la faiblesse. On a vu ça en 2 Corinthiens 12, verset 8 à 9. Ma grâce te suffit. Donc, Romains 5 aussi, qu'on a lu tout à l'heure, Romains 5, verset 20. On a déjà lu, donc on va pas relire. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Voilà, ça veut dire que le niveau de péché, la grâce dépasse toujours. Ça veut dire que tu as commis le péché a abondé, mais la grâce était déjà là. Avant que la décision de quitter le péché puisse être prise. C'est la décision maintenant de quitter le péché. Quand elle est prise maintenant, que la grâce maintenant peut entrer dans ta vie. Si la décision n'est pas prise, la grâce ne peut pas agir. La grâce se connecte à notre bonne volonté pour agir dans notre vie, pour nous rendre capables. C'est très important. Voilà. La faiblesse. Et puis maintenant aussi, ou le péché, ou une situation, voilà, quelconque de faiblesse. C'est très important. Voilà. Maintenant, un autre point, la prière ou la connexion au Seigneur Jésus nous ouvre à la grâce. On va lire un passage. Voilà, Jean chapitre 1, verset 16. De sa plénitude, bon, je vous voulais aller au verset 15. Hein. Bon, oui, c'est bon, 16 à 17, on va lire 16 à 17, vous allez voir. De sa plénitude, en effet, tous nous avons reçu et grâce sur grâce. De sa plénitude, en effet, et tous nous avons reçu grâce sur grâce. Vous comprenez? Si la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est très important. Donc, comment on arrive à recevoir encore davantage Jésus? C'est aussi dans la prière. Plus vous priez, plus vous attirez la grâce sur votre vie. Et la bonne volonté, je termine avec ça, la bonne volonté. Il vous faut de la bonne volonté. Si vous avez la bonne volonté, la grâce de Dieu travaillera dans votre vie et vous serez efficace. C'est très important. Donc, ce soir, dites à Dieu, ouvre mes yeux à ta grâce. Ouvre mes yeux à ta grâce. Et donne-moi de prendre conscience de ta grâce dans ma vie. Afin que je puisse voir la transformation. Je puisse voir de nouvelles choses. Je suis capable de manifester tes merveilles dans ma vie. Oui, c'est la vérité. Mais il faut que je puisse ouvre mes yeux à ta grâce. C'est très important. Demandez ça à Dieu. C'est très important. On va prier, on va prier, on va prier. On va prier. On va prier, on va prier. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence. Demande à Dieu. Demande à Dieu d'ouvrir tes yeux. Demande à Dieu d'ouvrir tes yeux. Demande à Dieu d'ouvrir tes yeux. Qu'il te guérisse de l'aveuglement. Prie, 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 prie le Seigneur. Je prie maintenant que tout aveuglement maintenant soit brisé de nos vies. Oh, libère-nous de l'aveuglement. 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 Libère-nous de l'aveuglement et restaure-nous. Donne-nous la vue. Donne-nous la vue que nous puissions contempler ta grâce. Que nous puissions contempler ta grâce. Que nous puissions contempler ta grâce et la laisser agir dans notre vie. Shabababarakonte. Shetarabarabarabarakonte. Remaka sherebede kenta. Manoko serebe. Merci mon Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta fidélité. Dieu est en train de visiter plusieurs personnes. Il est en train de rejoindre tous ceux qui sont connectés à ce direct. Il te rejoint maintenant même. Il te rejoint maintenant même.
Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur maintenant, 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 maintenant. Merci Seigneur. Shababara kotoro kose. Shabaradara kotoro yokose. Tato yokosa bababababababa. Tokararara sherebelebelebele. Merci mon Dieu pour ta grâce. Merci mon Dieu, la grâce de Dieu est en train de nous visiter. La grâce de Dieu est en train de nous visiter. La grâce de Dieu est en train d'agir dans nos cœurs. Maintenant, alors que tu ouvres ton cœur, alors que tu as la bonne volonté, alors que Dieu ouvre tes yeux, tu vois la grâce opérer, tu vois la grâce agir, tu vois la grâce te restaurer, te transformer, tu vois la grâce te rejoindre maintenant ben. Shadarabarabarabaraba côté, Manaka Shadabarabaraba, Retako Sarabakote, Manekesa, 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 Rachoko Yoko Sababoro Konta. Merci mon Dieu pour ta fidélité. Merci mon Dieu pour ta faveur. Merci mon Dieu pour ta grâce. Merci mon Dieu pour ta grâce. Merci mon Dieu d'accomplir tes merveilles dans nos vies. Merci Saint-Esprit de toucher tous tes enfants. Merci de les rejoindre, de toucher leur vie, de bouleverser leur vie, de les combler là où ils sont. Merci tous ceux qui se confient à nos prières à travers ce direct. Visite-les, touche leur vie, touche leur vie, touche leur vie, touche leur vie, touche leur vie. Au nom de Jésus, merci pour ta faveur. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ton onction. Merci pour ta gloire qui couvre chacun de nous. Dieu le fait, Dieu le fait, Dieu le fait, Dieu le fait, Dieu le fait. Reçois au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Doka satarabakonte. Dakateke yoko sab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 
Merci mon Dieu. Merci mon Dieu pour ta faveur. Merci de rejoindre tes enfants. Là où vous êtes, recevez sa grâce. Recevez sa grâce. Recevez sa grâce. Recevez de sa grâce. Il guérit les malades. Il donne la grâce de l'enfantement à toutes les femmes qui attendent cette grâce-là. Il bénit tous ceux qui demandent une grâce spéciale. Merci Saint-Esprit de les rejoindre. Au nom de Jésus, merci pour ta faveur. Merci pour ta bénédiction. Alors, le VSD, vendredi, samedi, dimanche, nous allons prier pour les cas difficiles et puis nos frères de la diaspora. Les cas difficiles et puis pour nos frères de la diaspora. Vous qui êtes voilà, un peu partout en Occident et tout, vous pouvez envoyer vos intentions. Vous pouvez envoyer vos intentions pour que nous puissions prier à cet effet. Voilà. Donc déjà, on va prier on va prier en ce sens. On va prier en ce sens vendredi, samedi, dimanche. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et il aura vraiment le feu vendredi, samedi et puis dimanche. Nous allons prier, nous allons beaucoup prier. Donc préparez-vous pour vos intentions déjà. Donc voilà, je vais m'arrêter là avec le direct de ce soir. Que Dieu vous bénisse, je vous aime très très fort. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Shalom à vous tous, shalom à chacun en particulier. Voilà, je vous salue tous dans le nom Seigneur Jésus. Et puis après, le mardi prochain, comme j'ai dit, on commence avec voilà, les mardis, les cas pratiques à 21h15. Voilà, en tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Voilà, que Dieu bénisse, que Dieu vous garde. Union de prière, voilà, merci à vous tous. Et puis bon, je vais faire le signe de croix. Voilà, voilà, là c'est ma main droite, c'est pas ma main gauche. Voilà ma main gauche ici. Donc voilà, ceux qui tombent sur le direct en passant, voilà bien ma main droite ici. Je fais le signe de croix avec la main droite et là c'est ma main gauche. Comme la caméra de ma tablette est en mode selfie, voilà pourquoi on a l'impression que c'est ma main gauche. Sinon c'est ma main droite. Je le répète, voilà. Donc c'est très important. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen.